Bonsoir. Je viens ce soir vous parler de la LICRA et du CRIF. Alors, ce que je souhaiterais, c'est demander aux gens de la LICRA et du CRIF une chose, c'est d'arrêter de poursuivre les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Parce que je ne comprends pas que dans notre pays, des associations qui sont subventionnées par nos impôts se mettent à nous poursuivre dès qu'on émet des idées qui ne leur conviennent pas. Effectivement, nous sommes tous des citoyens français. Si nous voulons que ce pays ne subisse pas la guerre civile, on devrait se calmer. Si les gens de la LICRA voient qu'il y a des personnes qui ont des idées qui ne leur conviennent pas, qu'ils les appellent, qu'ils discutent, argument contre argument, et non pas utiliser les tribunaux pour ruiner ces gens-là. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, le but de la LICRA et du CRIF, c'est de poursuivre les gens jusqu'à ce qu'ils soient financièrement ruinés. Parce qu'il faut savoir que les procès sont vraiment très coûteux. Parce que quand vous commencez un procès, il faut payer d'abord les amendes auprès du tribunal. Ensuite, il faut payer, si vous êtes condamné, l'amende demandée par l'association qui vous poursuit. Et en plus, il faut payer votre avocat. Et il faut vous présenter à toutes les convocations des tribunaux, des policiers, etc. Je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie et d'argent énorme. Ce que je demanderais à des gens comme M. Jakubowicz, c'est une fois qu'il voit que quelqu'un émet une idée qui ne lui convient pas, qu'il appelle cette personne-là ou qu'il demande à des gens qu'il connaît de l'appeler pour qu'ils débattent face à face, pour montrer à cette personne-là qu'elle a tort. Et non pas de les poursuivre. Parce qu'on sait bien qu'actuellement, vu la situation politique dans laquelle nous sommes, les tribunaux sont la plupart affiliés à la LICRA et au CRIF. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, des gens qui ont été attaqués ou embêtés par la LDS, moi je ne l'appelle plus la LDJ parce que pour moi, des gens qui tapent des juifs, ce ne sont pas ils défendent pas les juifs. Hein. Donc je l'appelle la Ligue de défense sioniste et non pas la Ligue de défense juive. Donc la LDS et le Bétar qui tapent sur des gens. Donc si le Bétar et le LDS tapent sur des gens et que ces gens-là portent plainte, il faut savoir que la plupart du temps, leur plainte n'est pas prise en compte. Parce qu'il y a le CRIF et la LICRA qui font pression derrière. Et qu'il y a des juges dans les tribunaux qui sont très sionistes. Ce qui fait que dès qu'ils voient la plainte contre la LDS et le Bétar, ils rejettent la plainte. Ce qui donne l'impression que les gens qui sont souvent agressés par ces organisations ne portent pas plainte. Alors que eux, la LICRA, la LDS, le Bétar, le CRIF, dès qu'ils portent plainte contre quelqu'un, cette plainte est prise en compte. C'est ce qu'on appelle en général 2 poids, 2 mesures.
Ce que je souhaiterais, c'est qu'on supprime la loi Guesso. Je demande au monsieur de la LICRA de proposer la suppression de cette loi. Parce que cette loi permettrait la libération de l'expression en France. Enfin, on va dire plutôt la liberté d'expression. Parce que le problème, c'est que cette loi, d'ailleurs, il n'y a pas que cette loi. La loi Guesso, la loi Taubira, toutes ces lois mémorielles, on devrait les supprimer. Parce qu'elles empêchent aux gens de s'exprimer normalement. Maintenant, si les gens font des appels au meurtre, ça c'est normal. Qu'on porte plainte contre eux pour les condamner éventuellement. Si leur appel a été éprouvé. Mais parce que moi je ne vois pas en quoi quelqu'un qui émet une opinion fait un appel à la haine. Parce que chaque fois, j'ai vu M. Valls, M. François Hollande, le président de la République, qui parle tout le temps des gens qui font appel à la haine, à la haine, à la haine. Ils n'ont que ça à la bouche. Comme si quelqu'un qui s'exprimait et qui avait des idées qui ne leur plaisent pas était haineux. Non! C'est pas parce qu'on exprime une idée qui ne vous plaît pas qu'on est forcément haineux. Ça ne veut rien dire. Donc, il faudrait arrêter ces simagrées. Donc, je propose à la LICRA, au CRIF et à toutes les institutions françaises de proposer la suppression des lois Guesso, Taubira et toutes les autres lois mémorielles. Maintenant, permettre aux gens qui ont des idées, même si, je vous dis, elles ne nous plaisent pas, elles ne nous plaisent pas leurs idées, d'accord, mais ils peuvent quand même les exprimer. C'est qu'il faut dans une république, si on est vraiment une république, parce que moi j'ai l'impression que maintenant on est quand même dans une dictature. Si on est dans une république, mais on débat idée face à idée, d'idée à idée. Donc quelqu'un qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on le convoque ou on l'appelle, on débat avec lui pour lui prouver que par A plus ou plus B qu'il a tort. Parce que j'ai l'impression que les gens qui portent plainte, c'est qu'ils n'ont pas d'argument en fait. Parce que je me rappelle l'émission, j'avais vu une émission là qui a été réalisée par Fabrice Dalmeda, je pense, qui s'appelle Les faussaires de l'histoire. Ce monsieur a fait toute son émission pendant, je ne sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie sur les faussaires de l'histoire. Tout seul, en accusant Forisson, tous les révisionnistes d'être des antisémites. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Des gens comme M. Vincent Renoir, M. Robert Forisson, appelez-les pour débattre avec eux. Si vous êtes historien et que vous êtes sûr d'avoir des arguments valables, mais mettez-les ces arguments-là face à eux et prouvez-leur qu'ils ont tort. C'est quand même plus simple. Parce que l'inconvénient de les attaquer au tribunal, c'est que ces attaques closent tout débat. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans un pays de délit d'opinion. Dès que vous émettez une idée ou une opinion qui ne plaît pas, on vous tape dessus grâce aux tribunaux. Et comme la plupart des gens, des juges, ont été éduqués depuis des années que les révisionnistes sont des antisémites, donc forcément, ils vont condamner ces gens-là. C'est pour ça que souvent les gens ils disent justice. Non, moi je n'appelle plus justice, je dis tribunaux. Parce que justice, c'est quand quelque chose est fait de façon juste. Par exemple, expliquez-moi pourquoi est-ce que en France, quelqu'un qui est jugé à Lyon, à Paris, à Montpellier, à Béziers, à Bordeaux, pour les mêmes faits similaires, n'est pas condamné de la même façon. Enfin, disons quelqu'un qui est jugé dans ces endroits-là, donc quelqu'un qui est jugé à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Béziers, à Nantes, etc., n'est pas condamné de la même façon.
Alors que la loi stipule la même chose, dit la même chose concernant le même acte. Je voudrais bien qu'on m'explique comment se fait-il que quelqu'un qui commet un acte condamnable par la loi est condamné différemment selon la juridiction dans laquelle il est jugé. Donc ce que je propose, c'est que à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un est condamné à un endroit, puisque les juges sont apparemment partisans, par exemple, je prends le cas de M. François Dangléan. Je ne connais pas directement ce monsieur, mais j'ai vu son cas qui m'a franchement touché. Alors, je rappelle que M. François Dangléan est un avocat qui défend Dieudonné et qui défend un monsieur qui a été tué qui s'appelle Saïd Bourarache, qui a été tué par des gens qui sont liés, d'après ce que j'ai compris, à la LDS. Donc, ce monsieur, le maître François Dangléan, est attaqué par ses collègues, par l'ordre des avocats de Bobigny, et il est en permanence embêté. En permanence. Je vous propose d'aller voir ce qu'il dit sur Meta TV. Parce que il a eu plusieurs procès, parce qu'on veut le radier du barreau. Donc, on veut qu'il n'exerce plus. Donc, je voudrais quand même comprendre, qu'est-ce qui se passe? On l'accuse d'avoir volé un dossier, d'après ce qu'il explique, alors que ce dossier est à lui. On l'accuse d'avoir injurié, je ne sais pas, un juge, mais moi, si j'injurie quelqu'un, ce n'est pas à l'ordre des avocats de m'attaquer. C'est au juge ou à la personne que j'ai insultée qui devrait porter plainte contre moi. Donc, il faudrait arrêter ces attaques. Parce que ça ne sert franchement à rien. Donc, ce que je propose c'est à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un est jugé dans une juridiction quelconque et qu'il est condamné, il faut que cette même personne soit jugée dans une juridiction différente, avec le même dossier, mais sans que les juges qui vont le juger reçoivent la première condamnation. On le fait jusqu'à 3 juridictions. Si maintenant cette personne est condamnée dans ces 3 juridictions, la condamnation est confirmée. Et parmi les juges, il faudrait y associer une partie de la population, un certain nombre de gens. Effectivement, ça risque de prendre longtemps ces jugements-là. Donc, le fait de déporter à chaque fois le jugement, donc si par exemple il est jugé à Paris, une fois qu'il est jugé, on le rejuge à Bordeaux ou à Lyon. En adjoignant un juge, un jury populaire. Même si c'est dans une juridiction civile, on y adjoint une juridiction populaire. Et en ce moment-là, on verra. Parce que j'ai l'impression que les juges en France sont devenus quand même... mènent une terreur, quoi. Parce que ce n'est pas possible. Parce que comment se fait-il que des juges... Bon, justement, Maître Dangléan a donné un exemple. C'est une juge qui s'appelle Nicole Cochet, qui avait fait une écriture en faux. Cette dame était juge. Mais au lieu d'être radiée de la magistrature, elle a été nommée, elle a été promue. Alors que normalement, elle aurait dû être radiée, Madame Nicole Cochet. Mais non, en tant que juge, elle a été promue. Voilà. Et on est en France, au pays des droits de l'homme. Bon, enfin, moi je dirais que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais ce n'est plus le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais ce n'est plus le pays des droits de l'homme. Donc, il faudrait arrêter ça. Parce que j'ai l'impression que si ça continue, on va à la guerre civile, franchement. Avec ce que je vois,
Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, je propose au monsieur de la LICRA, du CRIF, de demander l'abrogation des lois mémorielles. Donc, la loi Fabius Guesso, la loi Taubira et toutes les lois mémorielles. Ce qui permettrait, en France, d'ouvrir le débat de façon beaucoup plus large. Et de permettre aux gens de s'exprimer normalement, sans avoir peur. Parce que même actuellement, il n'y a personne qui s'exprime. Parce que chaque fois qu'on s'exprime sur un sujet, on se demande est-ce que ce qu'on dit on ne va pas être condamné pour ce qu'on dit. Parce que dès que vous dites quelque chose sur le sionisme, on dit que vous êtes antisémite. Mais ça veut dire quoi être antisémite? Les Arabes, c'est des sémites. Et s'ils insultent Israël, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément antisémites. C'est parce qu'ils sont contre la politique menée par Israël. Je l'ai dit la dernière fois, moi je ne suis pas personnellement contre Israël en soi. C'est un pays qui est là, il doit être là. Seulement, il faut que ce pays-là arrête la colonisation des territoires palestiniens. Et je pense que ça amènerait à la paix. Je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de juifs au monde en dehors d'Israël. Et pourtant, la liberté d'expression est totale là-bas. Et il n'y a pas d'acte, je ne pense pas qu'il y ait autant d'actes, il n'y a pas d'actes antisémites. Bon, je ne connais pas tout ce qui se passe aux États-Unis, mais on entend rarement parler d'actes antisémites aux États-Unis. Je voudrais donc savoir pourquoi en France, on parle à chaque fois d'actes antisémites. Même s'il y a quelqu'un qui se bagarre avec une personne de confession juive. Parce qu'il ne faut pas confondre le judaïsme et le sionisme. Je l'ai dit lors de ma dernière vidéo. Il ne faut pas confondre le sionisme et le judaïsme. Parce que c'est deux choses différentes. Le sionisme, c'est une idéologie. Et le judaïsme, c'est une religion. Et il y a des juifs qui ne sont pas du tout sionistes, qui sont même anti-sionistes. Si on prend l'exemple de Norman Finkelstein, qui a écrit L'industrie de l'Holocauste, c'est un juif qui est interdit de séjour à Israël. En Israël, pardon. Ce juif est interdit de séjour en Israël. Alors, je ne comprends pas. Puisqu'on dit qu'Israël, c'est l'état des juifs. D'ailleurs, comme disait Shlomo Chand, comment se fait-il qu'un juif américain ou français ait plus de droits d'aller en Israël qu'un arabe israélien? Comment se fait-il qu'un juif qui vit en France a le droit d'aller en Israël d'y vivre, un juif américain a le droit d'aller vivre en Israël, alors que l'arabe israélien qui est né en Israël, qui vit, a des problèmes? Comment se fait-il qu'il y ait un État juif? C'est pas normal qu'il y ait un État juif. On devrait dire, ok, qu'Israël existe, ça ne me pose aucun problème. Donc je trouve qu'on devrait dire Israël seulement. C'est un État qui devrait accueillir les gens qui ont des soucis. Ok, pourquoi accueillir que des juifs? Il n'y a aucune raison. Parce que pensez-vous qu'un juif américain qui vit en Amérique depuis des années, qui est né en Amérique, qui a eu toute sa famille là-bas, voudrait aller vivre en Israël? Mais c'est complètement aberrant. Est-ce que vous pensez qu'un juif français, que la plupart des juifs français qui vivent en France, qui sont nés en France, qui sont là depuis des années, voudraient aller vivre en Israël? C'est pas possible. À mon avis, il faudrait cesser ça. Israël ne devrait plus exister en tant qu'État juif. Mais en tant qu'État, ok, il n'y a pas de souci. Un État qui accueillerait des gens qui ont des soucis dans le monde.
quelqu'un qui est tabassé, qui est détesté dans le monde entier, qu'il aille en Israël, il est accueilli. Ça ne me pose aucun problème. Parce que ce qu'on a remarqué souvent, c'est qu'il y a des gens qui se disent juifs, qui commettent des délits. Par exemple, en France, une fois qu'ils vont en Israël, ils ne peuvent plus être extradés. Je prends l'exemple du chantier. Il y avait, dans les années 90 ou 97, je ne sais plus exactement, il y avait un monsieur qui avait participé à cette escroquerie-là du chantier. Il a profité de sa situation pour aller en Israël. Et la France ne peut plus l'extrader. Voilà. Il y a plein de cas comme ça. Je ne peux pas tous les citer. Mais il y a d'autres cas. Donc ce que je propose au CRIF et à la LICRA, s'ils veulent vraiment que la France retrouve sa sérénité, c'est d'arrêter leur plainte. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Si vous aimez vraiment ce pays, il est temps de demander la suppression des lois qui permettraient aux gens de s'exprimer. Et je vous assure que le jour où ces lois seront supprimées et que les gens s'exprimeront normalement, vous verrez que toute cette, une grande partie, je ne dirais pas toute, parce que c'est quand même peut-être un peu prétentieux de ma part, mais une grande partie de la tension communautaire qui existe en France disparaîtrait. J'en suis sûr et certain. Bonsoir.